Bonjour et bienvenue. La planète football est en pleine ébullition, on peut le dire. Ah oui, complètement. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 vient de tomber et ça y est, les discussions, les débats, tout s'enflamme. C'est toujours un moment particulier, hein. C'est le vrai coup d'envoi de la compétition, en quelque sorte. Le moment où tout devient concret. Absolument. Et on va pas analyser tout le tirage, ce serait bien trop long, mais on va se concentrer sur un groupe qui a tout de suite fait des étincelles. Le groupe I, j'imagine. Évidemment, le groupe I, avec la France, le Sénégal et la Norvège. Ce n'est pas juste un groupe, c'est une histoire qui se réveille, quoi. Et pour décortiquer ça, on a une source particulièrement intéressante. Un article du site sénégalais Websport. Il date du 6 décembre 2025 et il rapporte les propos d'Hervé Renard. Ah, Hervé Renard, l'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, mais surtout un grand connaisseur du football africain. Sa parole pèse lourd. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est de plonger dans ces mots, de voir comment, juste après le tirage, il a déjà commencé à écrire le récit de ce groupe. C'est parti. Allons-y. Et sa première réaction est très révélatrice. Oui, c'est ça qui est fascinant. Il ne dit pas ce qu'on attendrait du genre « oulala, tirage difficile pour le Sénégal ». Non, il prend le contre-pied. Il retourne la perspective, voilà. Il dit, je cite, « C'est un tirage difficile aussi pour la Norvège et la France. Ce aussi, il change tout, non ? » Ah, mais il change absolument tout. C'est une prise de pouvoir symbolique immédiate. Renard, avec son aura, son expérience, il ne se positionne pas en observateur qui voit un petit pousset. Pas du tout. Il dit au monde entier, en fait. Attention, l'époque où vous étiez content de dire le Sénégal, elle est finie. C'est ça. Maintenant, on n'est plus content. Maintenant, quand on tire le Sénégal, champion d'Afrique en titre, on fait la grimace. Il ne le présente pas comme un outsider, mais comme le problème majeur du groupe pour les deux équipes européennes. Et il insiste d'ailleurs. Il ajoute, quand ils ont vu le nom du Sénégal, ils doivent se dire que c'est un adversaire difficile. Là, il se met carrément dans la tête des autres. C'est très fort, parce qu'il ne parle pas de tactique ou de joueurs, il parle de réputation, de statut. D'accord. Il sous-entend que le Sénégal a gagné ce respect sur le terrain et que ce respect a maintenant un impact psychologique avant même le premier coup de sifflet. C'est la reconnaissance que le nom Sénégal fait peur. Ce n'est plus une surprise potentielle, c'est une menace attendue. Donc, première étape, il établit le Sénégal comme une puissance respectée. Mais c'est là qu'il sort la phrase, celle qui fait basculer l'analyse du présent vers la légende ? Vers la légende, exactement. Une phrase toute simple. C'est la revanche de 2002. Et là, tout l'éclairage change. Là, il jette de l'huile sur le feu. C'est brillant. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça active, cette phrase ? Ça active tout un imaginaire. On ne parle plus d'un match de poule en 2026. On parle de la suite d'une des plus grandes sagas de l'histoire de la Coupe du Monde. Il faut peut-être rappeler pour les plus jeunes ce que c'était ce match de 2002. C'était un séisme. Un séisme, le mot est faible. On a la France qui est championne du monde 98, championne d'Europe 2000. L'équipe ultime. L'armada invincible. Voilà. Le match d'ouverture, à Séoul. Tout le monde s'attend à une promenade de santé. Et en face, le Sénégal qui joue son tout premier match en Coupe du Monde. Personne ne mise en euros sur eux. Je me souviens, j'étais gamin, devant la télé, c'était l'incompréhension totale. Et puis, la 30e minute. Elhadji Diouf qui déborde, qui centre, le ballon cafouille et Papa Bouba Diop qui le pousse au fond. 1-0, le silence. C'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport, tout simplement. Pour le Sénégal, c'est l'acte de naissance de leur nation de football. Et Renard, ça, il le sait mieux que personne. Et il rend ça encore plus vivant, plus actuel, quand il confie à Websport « Je passe beaucoup de temps au Sénégal, et là-bas, il parle souvent du match de 2002. » Donc ça, c'est le deuxième acte. C'est là que c'est très très malin. Il dit que ce n'est pas qu'un souvenir dans un livre d'histoire. Non, c'est une conversation de tous les jours au Sénégal. C'est une braise que n'a jamais cessé de brûler. Une flamme entretenue, exactement. Et en parlant de deuxième acte, il donne un poids dramatique immense à ce futur match. Il dit aux joueurs sénégalais, vous n'allez pas jouer un match de poule, vous allez jouer pour l'histoire, pour vos aînés. Et aux Français, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, attention, le fantôme de Séoul est de retour et il a très envie de vous parler. C'est une charge psychologique
psychologique énorme. C'est énorme. Et pour finir son analyse, il ne se contente pas du passé, il valide le présent. Il dit « Je souhaite au Sénégal de se qualifier ». Peut-être plus beaucoup, car ils ont une équipe magnifique. Le mot magnifique de sa part, c'est de la politesse ou c'est une vraie évaluation technique? Ah, venant de Renard, ce n'est jamais juste de la politesse. Il connaît la valeur des mots. Quand il utilise « magnifique », c'est un label de qualité. C'est un technicien qui parle. D'accord. Il dit que l'équipe actuelle a le talent, l'équilibre, le potentiel pour aller loin. Et en fait, il boucle sa propre démonstration. Il dit « Le Sénégal est dangereux pour son histoire, ce poids de 2002, et pour sa qualité aujourd'hui. » Voilà. L'un nourrit l'autre. C'est ce qui en fait un cocktail potentiellement explosif. Donc le tableau est posé. Respect, histoire, potentiel. C'est un récit puissant, presque cinématographique. On est en plein dedans. Mais ce qui est fascinant, et c'est là qu'on voit tout le jeu des perceptions, c'est que si on regarde comment ce tirage est reçu en France, par exemple dans un grand média comme l'Équipe, l'ambiance n'est pas du tout la même. Ah non, c'est le jour où est la nuit. On passe du film d'aventure au rapport technique. C'est très pragmatique. Et pas une seule fois. Le fameux match de 2002 est mentionné, bien sûr, mais presque comme... Comme une anecdote, une ligne dans un CV. C'est ça, dans un petit encadré. Le cœur de l'article, c'est totalement autre chose. On parle des forces actuelles du Sénégal, de la solidité de leur défense, de la vitesse de leurs ailiers. C'est très tactique. Il décompose le problème à résoudre. Il ne parle pas d'un fantôme à exorciser. Et cette différence, elle est fondamentale. Pourquoi, à votre avis? C'est une façon de dédramatiser l'enjeu, côté français? Je pense que c'est une stratégie, oui. Consciente ou non. Le récit de la revanche de 2002, c'est un récit qui est dangereux pour la France. Ah oui? En quoi? Parce qu'il met toute la pression sur les Bleus. C'est l'équipe qui a une défaite historique à effacer, c'est l'équipe qui ne doit surtout pas retomber dans le même piège, c'est un fardeau. D'accord, je vois. En ignorant cette narration et en se concentrant sur le comment battre tactiquement le Sénégal de 2026, les médias et sans doute le staff français essayent de protéger leur équipe de ce poids. Ils veulent en faire un match normal. Alors que Renard, lui, veut en faire tout sauf un match normal. Exactement. C'est une sorte de contre-narration. Renard crée une épopée, et la France répond par un plan de bataille. La guerre psychologique a déjà commencé. Mais est-ce que cette approche de Renard, ce n'est pas un piège pour le Sénégal aussi? En parlant de deuxième acte, il met une pression absolument dingue sur des joueurs qui, bon, pour la plupart, étaient des enfants en 2002. C'est une excellente question. C'est tout le paradoxe. Cette histoire, elle peut être un moteur. Une source de motivation incroyable. Oui, transcendante. Mais elle peut aussi devenir un poids écrasant. La légende de 2002 est immense. Comment l'égaler? Si le match ne se passe pas comme prévu, est-ce que les joueurs n'auront pas l'impression de trahir leurs aînés? C'est un levier à double tranchant. Et la France, du coup, pourrait en profiter? Paradoxalement, oui. La France de la France pourrait être de n'avoir qu'un match à gagner, alors que le Sénégal, lui, aura peut-être une légende à honorer. Et ce n'est pas du tout la même charge mentale. On a donc deux camps qui choisissent des armes très différentes. Le Sénégal, via un porte-parole comme Renard, choisit l'arme de l'histoire, de l'émotion. La France, elle, choisit celle de la raison, de la dédramatisation. Et c'est impossible de dire aujourd'hui laquelle sera la plus efficace. Ça dépendra de la maturité des joueurs, de leur capacité à gérer cette pression. Si les Français sont assez solides pour ignorer tout ce bruit autour de 2002, leur approche peut payer. Mais si les Sénégalais transforment cette pression en énergie positive, Ça peut les rendre inarrêtables. ça peut les rendre inarrêtables. Ce qui est certain, c'est que les deux sélectionneurs ne diront pas la même chose dans leur causerie d'avant-match. Pas du tout. C'est ça qui est fascinant. Les mots de Renard, ce n'est pas juste un commentaire. C'est une tentative de façonner la réalité de ce match avant même qu'il soit joué. C'est un acte de communication stratégique purement et simplement. Il offre au Sénégal un rôle magnifique à jouer, celui des héritiers qui viennent terminer le travail. Pour un sportif de haut niveau, avoir une histoire plus grande que soi à défendre, c'est un carburant extraordinaire. Et la France, elle, doit se contenter d'un carburant plus classique. Plus classique, oui. La victoire, la compétition, les 3 points. Lequel sera le plus puissant? Réponse sur le terrain. En résumé, si on met tout ça bout à bout, on a bien plus qu'un tirage au sort. On a d'un côté, via Hervé Renard, la naissance d'un récit quasi mythologique. Le deuxième acte d'un exploit légendaire. Le tout porté par une équipe magnifique. C'est très fort. Et de l'autre côté, on a une tentative de désamorçage. On évacue le passé, on refuse le duel des fantômes pour rester sur le carré vert. Le choc est sportif, mais il est aussi, Narratif. c'est le mot juste,
Il est narratif. Et c'est un exemple parfait de la façon dont le sport moderne est une construction. La performance seule ne suffit plus. L'histoire qu'on raconte autour est devenue essentielle. Elle crée l'attente, la tension, elle distribue les rôles. Hervé Renard n'a pas commenté un tirage. Il a écrit le premier chapitre d'une histoire, et la France est en train d'en écrire une autre. En réponse, on verra laquelle s'imposera à la fin. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu plus large. Notre source, c'est bien Hervé Renard, un entraîneur français qui est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite et qui parle avec une justesse incroyable du match entre la France et le Sénégal. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que cette situation nous dit sur le football d'aujourd'hui ? Un monde tellement globalisé qu'un coach français travaillant pour une nation du Golfe peut devenir le meilleur interprète et peut-être le plus puissant conteur de l'âme footballistique d'un pays d'Afrique de l'Ouest, face à son propre pays d'origine.